Elle s'en serait bien passée. À quelques jours des élections européennes en Autriche, l'extrême droite claque la porte de la coalition gouvernementale. Les conséquences du scandale qui touche le président du FPE. L'opposition prépare déjà un vote de défiance contre le gouvernement de Sebastian Kurz. Sera-t-elle votée par l'extrême droite? C'est désormais toute la question. On retrouve à Vienne notre correspondant Vianney Laurin. Bonjour Vianney. Après son départ fracassant de la coalition hier, l'extrême droite autrichienne s'interroge donc désormais sur la marche à suivre. Oui, c'est un peu un bras de fer qui se joue en ce moment entre les anciens alliés, les conservateurs et l'extrême droite. Dans une interview ce matin, Herbert Kickl, le désormais ex-ministre de l'Intérieur, limogé hier, avait laissé entendre que le FPE, le parti d'extrême droite, soutiendrait la motion de défiance. Motion que devrait déposer le petit parti écologiste Jetzt dans les jours à venir afin de renverser le chancelier Sebastian Kurz et ainsi l'empêcher de gouverner jusqu'à la tenue des élections législatives anticipées. Mais voilà, peu de temps après la publication de l'interview, le FPE, le parti d'extrême droite, dément et assure que les propos d'Herbert Kickl ont été mal interprétés et que le parti n'a pas encore pris de décision. Un imbroglio qui fait suite à la démission hier soir de l'ensemble des ministres FPE du gouvernement, une manière pour le parti d'extrême droite de protester contre le limogeage d'Herbert Kickl justement. Et on l'a bien compris en vous entendant Vianney, dans cette séquence politique, il y en a un qui joue gros, très gros, c'est le chancelier Sebastian Kurz. Oui, car la situation est très instable en ce moment en Autriche. Si cette motion de défiance était approuvée par une majorité, Sebastian Kurz pourrait effectivement être empêché de gouverner jusqu'à la tenue des élections législatives anticipées qui devraient avoir lieu en septembre prochain. En fait, cela devrait dépendre de la décision du FPE et des sociaux-démocrates de soutenir ou non cette motion de défiance. Et pour le moment, sur ce sujet, le suspense reste entier. La motion, elle, devrait être présentée dans les jours à venir. La presse évoque la date de lundi prochain, mais cela aussi reste encore à trancher. Merci beaucoup Vianney Laurin.